Audio Jungle. Quel bonheur, quel plaisir de vous retrouver. Nous sommes des privilégiés en ce jour d'être encore vivants, d'avoir le souffle de vie et de se permettre, pourquoi pas, de vivre des moments extraordinaires en matière de football européen sur la radio qui mouille le maillot. Je salue Vicente Noussoudé. Bon retour, bonne arrivée, bonjour. Merci beaucoup, Angelo. Ça fait beaucoup pour vous? Oui. C'est en même temps, ouais, ça fait quand même plaisir de vous revoir. Et ouais. Ça a été quand même un ensemble de véritables expériences. D'accord. Donc on remercie le Seigneur. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs. C'est important. Mon cher Delanoff, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs également. Vous êtes bien paré contre le froid apparemment, mais bon, il n'y a pas froid. Nous, on a bravé la pluie pour être là. Vous avez été un peu, on pourra dire, ménagé. Bonjour Franck Nouyama. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Bon, c'est un plaisir comme chaque fois. Comme chaque fois. Et nous rappelons, la symphonie de la Ligue des Champions va retentir cette semaine pour une sensationnelle campagne. Le Real Madrid, le roi de la C1, fait son entrée dès mardi. City, Paris, l'OM ou encore le Bayern et le Barça attendus au carrefour. La première journée de la QV 2022-2023, le calendrier dans votre émission. Les sorties moins fructueuses pour Arsenal, la Roma en championnat. Les majeurs, on en parle. Puis pour vous, chers auditeurs et internautes, une seule question dans la rubrique Coin Audi. Quelle équipe, selon vous, est mieux armée pour gagner la Ligue des Champions cette saison? Vous connaissez très bien les numéros par cœur, 92 03 60 31, 97 24 26 26. Les spécialistes sont déjà là, on va en parler tout à l'heure. Et l'homme à devant, lui, comme toujours, derrière sa caméra, chemise blanche, mis dans son jean bien serré, à la britannique. Bonjour et l'homme. On dit également salutations de l'autre côté, de la baie vitrée à Théoua Javon. Oui, même si on ne sait pas, lui, quel club il supporte. Ouais, ça lui fait sourire. Je ne sais pas si c'est le Bayern, le Barça ou le Real. Ça doit être le Real. Ça doit être le Real. Ah, vous en savez des choses. Vous. Numéro 744 de Plateau Foot Europe. Plus d'infos, plus de fun. C'est sur Sport FM et sportfmtg.com. Coup d'envoi de ce nouveau numéro, right now. Première Ligue Express News. Et déjà, nous sommes du côté de la Première Ligue anglaise avec le 6e acte. Messieurs, 32 buts marqués pour le compte de ce 6e chapitre. On commence avec ce derby de la Merseyside entre Everton et Liverpool. 0-0 à l'arrivée. La dernière fois qu'on a eu ce même score, ça remonte au 3 mars 2019. Vous êtes surpris par ce score-là, Franck Nouyama ? On va dire tout simplement que Liverpool est un peu en difficulté en ce début de saison. C'est un peu, on va dire, difficile à faire au niveau de l'effectif. Il y a des blessés. L'équipe ne se retrouve pas totalement comme la saison dernière. Donc, face à un club comme Everton, qui également devait avoir des points pour peut-être se rassurer pour ce début de saison. Ça a été très compliqué. Il y avait des hommes de Frank Lampard bien organisés. Des poteaux, des ratés. Voilà, et puis une belle partie réalisée par le goal d'Everton. Pickford. Jordan qui a écœuré les joueurs de Liverpool. Donc, ça a été très compliqué pour eux, mais il y avait un brin de malchance également côté Liverpool, parce que vous l'avez dit, ils ont touché les poteaux. Voilà, donc il y avait un pied qui détourne le ballon, donc c'était très compliqué. Mais à l'arrivée, c'est compliqué pour Jürgen en ce début de saison, mais c'est un bon point pris par Everton. Le derby, la poire divisée en deux, Delanoff, ce Liverpool-là, quand même face à un Everton entre guillemets souffrant pour ne pas dire malade. Comment on peut avoir Salah, Firmino ou encore Diaz sur le terrain et ne pas marquer de but? Ce sont là les réalités du football également. Vous avez beau avoir un très bon effectif, mais derrière, c'est difficile de pouvoir aller concrétiser des occasions. On sait très bien la qualité de l'Uruguayen là, qui est là actuellement. J'oublie Darwin Nunez, justement, qu'on a vu le samedi dernier avec des actions. Après sa suspension, on se rappelle. Après sa suspension qui revenait. Je me rappelle encore de cette belle claquette-là de
de Jordan Pickford sur la frappe de Darwin Nunez justement. Et derrière, moi, je pense que oui, Liverpool souffre actuellement parce qu'il y a aussi trop d'absence à constater. Vous pensez que ça suffit? Ça seul ne suffit pas parce que d'autres qui sont là peuvent quand même faire l'affaire. Mais devant eux, il y avait une équipe très bien organisée, comme l'a dit Franck tout à l'heure, avec Frank Lampard à la tête de cette équipe-là. Everton a quand même besoin de points, de prendre des points. Et au Goodison Park la dernière fois, ils ont quand même très bien le faire, les Toffees. Un point pris face à un rival. C'est mieux que zéro. C'est mieux que zéro, justement. Tottenham, est toujours dans la course. 2-1 face à Fulham avec l'intenable, l'inusable, l'indispensable Harry Kane. Harry Kane, on n'a plus de mots pour qualifier ce jeune attaquant. Il est toujours jeune, on le rappelle. Apparemment, c'est vous qui avez fait sa naissance. Moi, je pense que Harry Kane, aujourd'hui, il fait quand même partie de l'un des meilleurs joueurs. Il est redoutable. De l'un des meilleurs attaquants du monde, si on peut le dire, parce que cela fait quand même 88 buts pour un seul joueur dans un club. Il monte dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire. Évidemment, il est le seul joueur en activité à le faire pour le moment. Donc, je pense que il est en train de rentrer dans le panthéon de ceux qui sont aujourd'hui considérés comme les meilleurs joueurs de la Première Ligue. Et je pense qu'avec ça, il peut aider Tottenham à gravir des échelons. Faire davantage mieux que les saisons précédentes. On sait que Tottenham a quand même essayé beaucoup de choses, mais ça n'a pas marché en temps. Donc, avec ces 88 buts aujourd'hui, ils ont quand même atteint un certain niveau. Pourquoi pas. Et donc, actuellement, Tottenham est 3e du classement. Oui, 3e derrière Arsenal un point et de City. Man City. Justement, on reste avec vous pour parler rapidement de City qui a calé face à Aston Villa 1-1. Aïe, aïe, aïe. Il y a du grain du sable dans la machine. J'ai été un peu surpris quand j'ai... voilà. Vous avez connu le score au match final. Évidemment, parce que je me demande s'il y avait De Bruyne, il y avait tous ces joueurs. Haaland et tous les autres, Alvarez, Gundogan et tous les autres. Pour avoir ce score nul de 1 but partout. Mais il y a des matchs aussi comme ça. Oui, Delanov vient de le dire, on peut avoir 600 attaquants dans un match, mais ne pas marquer un seul but pendant 90 minutes. C'est possible, donc... ça fait quand même partie de la saison, du championnat. Surtout qu'on sait lâche des points déjà. On lâche des points, mais je pense que ça peut en même temps constituer une remise en cause pour City parce que ça cale un peu en ce début de saison. Si tu n'es pas habitué, à faire ce genre de saison. Un pas en avant, un pas en arrière. Mais on verra la suite. On ne sait pas si c'est du coupé-décalé. On parle de cette équipe de Manchester. Avant de parler de Manchester, on rappelle que Brighton a soufflé sur Leicester 5-2. 5-2 aussi pour Brentford face à Leeds United. Et puis l'équipe de Chelsea, a battu West Ham United également 2-1. Franck, Man U, qui corrige Arsenal, qui fait tomber le leader 3-1 à Old Trafford grâce également à Anthony, un doublé de Rashford. J'ai comme l'impression que les Red Devils se retrouvent diablement bien maintenant. Diablement bien. Donc c'est la 4e victoire de rang, si je me trompe, dans le championnat. Après 2 revers pour commencer le championnat. Donc j'ai envie de dire peut-être que Eric Ten Hag est petit à petit en train de trouver les meilleures combinaisons avec l'effectif qu'il a. Donc ça marche un tout petit peu. Et lui-même, il le dit que c'est une très belle victoire. On le méritait. Maintenant, la saison est longue. Il va falloir continuer de travailler parce que cette équipe n'est pas totalement guérie. Il va falloir maintenant avoir, on va dire, un jeu porté vers l'avant qui puisse permettre à Manchester United de gagner pour éviter désormais les moqueries des joueurs comme Zlatan qui disait que même les femmes, les joueuses, même enceintes, pourraient battre cette équipe de Manchester. Donc, c'est une blague. C'est du Zlatan, tout simplement. Donc, je pense que petit à petit, ça va mieux pour cette équipe. Et Eric Ten Hag, on le connaît, c'est un entraîneur qui aime jouer au football, qui aime porter le ballon vers l'avant. Donc ça va mieux. 4 matchs de suite, 12 points.
il faut le faire. On a l'impression, je dis bien l'impression de revoir le United des années Ferguson, mais bon, on n'est pas encore, on pourra dire, arrivé à ce top niveau. Mais on rappelle que ce 196e face-à-face, ça fait la 83e victoire de United dans l'histoire, 67 seulement pour Arsenal. Je salue au passage Arsène Wenger, sûrement qui nous écoute du côté de son Alsace. Il est à la retraite. C'est un homme que j'apprécie particulièrement. Alors, on rappelle qu'au classement, on a Arsenal leader avec 15 points. On a deux clubs qui ont 14 unités dans leur escarcelle. Il s'agit de City et de Tottenham. Brighton, curieux, 4e de la Première Ligue avec 13 points, juste devant Manchester United au classement des meilleurs buteurs. On a Haaland, 10 buts, 6 pour Mitrovic de Newcastle et puis Tony qui a inscrit déjà 5 buts dans cette compétition de la Première Ligue. Et c'est terminé pour le championnat d'Angleterre. Nous allons poursuivre et nous sommes du côté de... Aquí está la Liga Española. L'information en Liga comme en Première Ligue, c'est que les équipes ou les clubs concernés par la Ligue des Champions ont joué déjà samedi. C'est le cas du Real Madrid. Oui, le Real Madrid a joué, continue son sans faute. 4 matchs, 4 victoires. Intéressant. Cela lui fait 12 points. Sauf que sur ce dernier, ça a été un peu difficile. C'était contre le Real Betis qui n'a laissé aucune chance au Real. Le club de Nabil Fekir. Minutes. Évidemment, le club de Nabil L'ami Fekir. de l'autre. Oui. Vous savez de qui il s'agit, non? Oui, Nabil Delit. Exactement. Donc le Real a gagné Oui. quand même 2-1 grâce à un but de Rodrigo qui est rentré en seconde période sur une passe de Valverde qui aussi est venu remplacer un autre joueur, ce qui veut dire que le Real a quand même une profondeur de banc qu'il essaie quand même de valoriser depuis la saison passée. On l'a vu en Ligue des Champions. Oui. Et avec Rodrigo qui venait chaque fois face à Chelsea, à mettre City. les pendules à l'heure. Donc, on ne va pas citer les clubs. Non, mais, nous, on ne fait que le travail du journaliste. Oui, évidemment. Avant que vous ne continuiez, on va parler de ce Vinicius Junior, Franck. On a l'impression qu'il a peaufiné son efficacité désormais. Il se sent beaucoup plus responsable dans l'attaque du Real Madrid. Oui, il ne fait plus de gestes superflus comme il avait l'habitude de le faire il y a quelques années. Je crois que l'expérience de Carlo Ancelotti lui a permis quand même de grandir. Il a travaillé le joueur, il lui a dit ce qu'il fallait faire pour être efficace dans le match. Donc il a appris et depuis la saison dernière, on l'a vu, c'est quelqu'un qui joue avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'efficacité également. Donc il est toujours en forme. Il fait du bien à ce Real-là. C'est lui d'ailleurs qui a ouvert le score. Donc c'est un joueur aujourd'hui... Très beau but, il faut le rappeler au passage. Oui. Il fallait le faire. C'est un joueur important aujourd'hui du Real Madrid. Des joueurs sur lesquels Carlo peut compter pour retourner des situations difficiles. Donc il le fait si bien aujourd'hui. Le Real va bien en ce début de saison et on espère que ça va continuer. Vivement. 4 matchs, 4 victoires pour la Casablanca, qui a pour dauphin, qui là? Le FC Barcelone. Ah, voilà. D'accord. Le club cher à Delanov. Même s'il ne le clame pas. Allez-y, Vicente. Le FC Barcelone se repositionne. D'accord. Il faut le dire parce que voilà. Il avait perdu son GPS avant? Normalement. Normalement. Ouais. Donc la logique doit se respecter. Je pense que le Barça vient en deuxième position. C'était face à qui déjà? Ouais, c'était quand même face à la Real Sociedad. La Real Sociedad ou FC Séville? Non, le FC Séville, s'il vous plaît. Ah, attention. Séville, je ne suis pas encore revenu là. Voilà, non, soyez avec nous. Oui, le FC Séville. Soyez concentrés. Le FC Séville a cédé, à domicile justement. Exactement, mais quand même, Lewandowski... il ne se prive pas de continuer à marquer. Et là, il a encore marqué un superbe but. Il ne fait reprise de volée dans la surface de réparation. Il ne fait que continuer de faire son job. Wow. Parce qu'on le lui connaît. Voilà. Maintenant, on attend encore les journées prochaines. Mais vous n'êtes pas quand même étonné. Il n'y a rien d'étonnant par rapport à ce qui révolte Lewandowski. Mon cher Delanov, il y a également, et ce collectif-là revient du côté du Barça. Vous le voyez? Oui, je le disais déjà la dernière fois que ce club est en train de revenir peu à peu, surtout avec des nouvelles arrivées, avec Rafinha sur le côté droit, Dembélé. Il ne fait que courir sur le terrain. On a l'impression qu'il est dopé, quoi.
C'est incroyable. Ousmane Dembélé également qui revient très bien, avec un milieu de terrain composé aujourd'hui de Sergio Busquets, même si au début de la saison, moi je disais n'est-il pas temps pour lui de raccrocher quand même? Justement, pour moi, c'est la saison de trop pour Sergio Busquets dans cet effectif-là. Au côté, on voit Gavi, qui a été l'homme du match la dernière fois, et puis Pedri, qu'on ne présente plus. L'équipe qui retrouve également une sérénité défensive, il faut quand même le préciser. D'accord. Et donc, je crois que cette équipe sera le véritable rival, comme ça a toujours été pour le Real Madrid cette saison, même si on sait que la saison passée, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça, vraiment. Alors, on continue avec vous, les autres infos de la Liga. Oui, rapidement, la 4e journée nous a quand même fait de diverses fortunes. Celta Vigo a gagné Cadiz 3-0. Mallorca et Girona ont fait match nul, 1 but partout. Le Real a gagné Real Betis 2-1. La Real Sociedad et l'Atlético de Madrid se sont tenus en échec. Aïe, aïe, aïe. Puisque je ne L'Atlético toujours freiné. Oui, l'Atlético de Madrid, ça ne marche pas fort ce début de saison. C'est difficile pour l'homme en noir. Diego Simeone. Et ses joueurs. Voilà, le Barça montre ses muscles justement en Andalousie face au Séville. 3-0. Osasuna gagne quand même Rayo Vallecano 2-1. L'Atlético Bilbao 7 à la maison face à l'Espagnol de Barcelone. Ça, c'est une surprise. Et qui a marqué? Allez-y. C'est Martin Braithwaite. Ah, l'ancien de l'autre. Espagnol, Barcelone. Donc, une bonne transition. À peine il vient d'arriver, mais il a ouvert le score comme quoi. À chaque poisson, son hameçon. Il est bien là. Il est bien ici. Le Villarreal gagne Elche 4-0. Oui. Valence inflige 5-1 à Retafe. Oh là là. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est difficile pour Retafe ce début de saison. L'espoir semble être plus ou moins permis. Non, je pense pas. C'est difficile. C'est difficile. De croire. Ce n'est que la 5e journée. Oui, certes. 5e journée. Ouais. Il reste encore quoi? 4e. Il reste encore 34 journées. 34 journées. Tout est possible. Oui, tout est possible. D'accord. On va espérer. On va aller au classement, monsieur Vicente. Rapidement, le Real premier, 12 points. Barça 10 points. Villarreal également 10 points. Oui. L'Atlético est 7e avec 7 points. Séville est 16e avec 16e points. Le FC Séville. Le FC Séville, bien sûr. Incroyable. Donc les 3 derniers, il s'agit de Elche, Retafe et Cadiz. 1-1-1-0. Et le FC Séville, on rappelle qu'il jouera en Ligue des Champions, curieusement, est 16e de Liga. Évidemment, au classement débuté rapidement. Oui. Il y a Iago Aspas qui est arrivé. Il est toujours là. Non, cette fois-ci, c'est Iago Aspas. Bon, il y a Iglesias n'est plus là. D'accord. Iago Aspas, c'est une réalisation. Robert Lewandowski également, c'est une réalisation. C'est normal. Il y a Karim Benzema et Alvaro Morata qui ont marqué loin. 3 réalisations chacun. Oui, il y a l'un qui était l'ancien du Real, voilà. Oui, Alvaro Morata. Ancien du Real Madrid. Les deux sont toujours là. Actuel attaquant du Real Madrid. Ballon d'or. On attend le duel. Vous n'avez pas besoin de le préciser, nous le savons déjà. On attend vivement le duel entre Karim Benzema et Robert Lewandowski. Absolument. C'est vrai que ce n'est pas encore lancé. 5-3, Robert Lewandowski gagne pour le moment. On attend de voir. Mais je pense que voilà, dans les prochaines journées, on verra quand même un duel, un classico entre ces deux attaquants. En tout cas, ce sont des futurs petiti de la Liga espagnole. Muchas gracias, señor. De nada. Hasta pronto, comme on le dit. On file désormais là où, oui, l'ogre a du mal à pouvoir dominer ses adversaires. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Deuxième nul consécutif pour le Bayern Munich et face à l'équipe de l'Union Berlin. Franck, on en parlait la dernière fois, que c'était possible de voir le Bayern être freiné en déplacement. Oui. Et c'est ce qui est arrivé. Et l'information, c'est que le Bayern a perdu son fauteuil de leader. Après ce match nul. Incroyable. Oui, après ce match nul contre Union Berlin, un club très bien organisé, exactement, qui joue vraiment sur ses valeurs. Pas de stars, mais c'est un collectif bien huilé et qui a posé forcément des problèmes. La dernière fois au Bayern de Munich, ils ont ouvert le score et puis le Bayern a bataillé et Kimmich a permis justement aux Bavarois de pouvoir revenir. Et après, ils ont tenté, ils ont tout essayé, ça n'a pas réussi. Donc, c'était un point pris et ça fait le deuxième nul d'affilée après celui
imposé par le Borussia Mönchengladbach la dernière fois. Donc le Bayern reste sur 2 nuls. Mais c'est déjà arrivé. Oui. On a vu cette équipe bousculée, même qui a perdu son fauteuil, mais après l'a récupéré. Absolument. Donc, Avant voilà. que vous ne continuiez dès là, on voit également que Kingsley Coman, oui, c'est un véritable joueur en percussion, mais il se fourvoie lorsque, voilà, dans les derniers gestes, il balance les balles au-delà de la transversale, des ballons non cadrés. Pour vous, comment doit-il arriver à pouvoir mieux faire en attaque? Je crois que beaucoup de ces styles de joueurs-là doivent prendre exemple sur le Brésilien du côté de Real Madrid, Vinicius Junior aujourd'hui. Parce que Coman, Dembélé, par exemple, ce sont quand même des joueurs de même type qui arrivent à dribbler leur face-à-face, mais le dernier geste, ça manque toujours. Et donc, pour Coman, aujourd'hui, je crois que oui, il a quand même marqué des buts assez impressionnants, des buts intéressants surtout, avec le Bayern de Munich. Mais aujourd'hui, c'est dire que ces buts-là sont déjà passés. Il va falloir regarder vers l'avant, travailler véritablement l'efficacité devant les buts pour apporter un plus à cet effectif-là. Quand on sait que Lewandowski a quitté la barque, c'est quand même... Ce n'est pas rien. C'est là où je veux même quand même en venir. D'accord. Vous perdez là pratiquement 50 buts par saison. Il va falloir que vous aussi, derrière, vous essayez de colmater les brèches pour essayer d'apporter un plus à votre équipe en marquant les buts, en étant clinique devant les buts. Et je crois que Leroy Sané, Sadio Mané, et sans oublier Musiala, Gnabry, tout ça là, il va falloir que tous ces joueurs-là essayent véritablement d'être cliniques devant les buts, puisque la dernière fois on l'a vu face à l'Union Berlin, le Bayern a bien dominé le match avec pratiquement 15 tirs, mais derrière ce sont quand même des tirs qui n'étaient pas vraiment cadrés. Il va falloir véritablement travailler là-dessus pour offrir des points au Bayern de Munich. On rappelle également que Sadio Mané, Vicente, a eu presque la balle de match, une tête bien liftée, mais il a fallu la claquette du portier de l'Union de Berlin. De la frustration au bout pour le Bayern? Je pense d'ailleurs cette équipe-là est presque une bête noire pour ce Bayern-là également, mais aussi à l'autre club de Berlin. Oui, Hertha. Hertha Berlin. Donc, qu'il a même battu lors de la première journée. 3 buts à 1. Alors que ce club-là est arrivé en deuxième division il y a seulement 2 saisons. Tout à fait. En première division. Deuxième à la première division. Voilà. Donc, c'est quand même difficile pour le Bayern ce début de saison. C'est vrai que ça ne démarre pas fort, mais comme Franck l'a dit... Mais vous n'êtes pas quand même inquiet pour le Bayern? Pas très. Inquiet, mais pas très. Inquiet, peut-être en Ligue des Champions, parce que peut-être ces performances-là peuvent impacter sur les performances en Ligue des Champions. Mais en Bundesliga, je ne suis pas un peu inquiet pour Sadio Mané, qui est arrivé dans un club où il doit quand même confirmer tout ce qu'on pensait de lui, mais qui n'arrive pas encore à tout simplement flamboyer. On attend quand même de voir ce qui va se passer. Mais comme vous l'avez dit, c'est l'Union Berlin qui a été un peu plus fort que le Bayern. En plus, il y a aussi ce manque d'efficacité au niveau du Bayern. Dès là, on parlait tout à l'heure. Évidemment, parce que c'est vrai, Gnabry, Coman, Musiala et tous les autres, ils jouent très bien. Mais n'arrivent pas à être aussi très efficaces surtout tueurs devant le but, aussi tueurs sans devant pitié. le but. Et je pense que Mané le fera comme Robert Lewandowski le faisait. Pourquoi pas. Franck, on poursuit avec vous. Alors, on va continuer avec d'autres résultats. Le Borussia Dortmund qui a dominé Hoffenheim 1-0. C'est la première défaite, non, d'Hoffenheim cette saison. C'était cette saison. Je pense qu'ils ont mal commencé. Ils ont mal commencé. Deuxième défaite, sûrement. Deuxième défaite. Donc, ça a été très serré. Très serré, mais il a fallu, on va dire, la persistance et puis l'efficacité du Borussia Dortmund pour prendre l'avantage dans ce match-là. Et Mayence, qui avait fait une saison désastreuse l'année dernière, a fait un bon début de saison. L'équipe est allée gagner chez Mönchengladbach 1-0. Ça, c'est un bon résultat pour Mayence. Très bon résultat pour cette équipe. Et Hertha, ça ne va toujours pas. Et l'équipe a encore perdu sur les installations de Augsbourg 2-0. Bochum, pas encore la moindre victoire. Bochum qui se fait battre par Werder 2-0 également. Stuttgart et Schalke font match nul, 1 but partout. Et la victoire de Cologne à l'extérieur chez Wolfsburg, 4-1.
2-2. Le Bayer Leverkusen s'est incliné à domicile face à Fribourg, 2-3. Francfort a corrigé, on peut le dire, c'est pas trop fort. Leipzig, 4-0. Oh là là. Pour cette équipe-là, ça ne va pas totalement bien, même après le retour de Timo Werner. Exactement. L'équipe se cherche 4-0. Alors au total, 25 buts ont été marqués pour le compte de cette 5e journée. La meilleure attaque, même si le Bayern a perdu son fauteuil de leader, voilà, est toujours bavaroise avec 17 buts. D'accord. La meilleure défense également, c'est l'équipe qui a encaissé le moins de buts. 3 après 5 journées. Au niveau des buteurs, on voit Geraldo Becker, le néerlandais, l'ailier néerlandais de Union Berlin, avec exactement. 5 buts. Niklas Füllkrug de Werder, 5 aussi. Et puis Christopher Nkunku qui arrive à la 3e position pour boucler le top 3 avec 4 buts. Au classement, on le disait, Fribourg est en tête avec 12 points désormais, suivi du Borussia Dortmund, 12 points aussi. Le Bayern boucle le top 3, 11 points. D'accord. Et l'Union Berlin, 11 points aussi, 4e. Mayence, 5e, 10 points. On descend un tout petit peu pour retrouver Offenheim, le club du Togolais, 9 points. Pas trop d'écart pour le moment. 3 points sur le premier. Offenheim dans le top 10, non? Oui, dans le top 10, ils sont 7e. 7e, voilà. Donc, avec 9 points. Au bas du tableau, on retrouve le Bayer Leverkusen qui ne fait pas un bon début de saison. 3 points sur 15 possibles. 15e, on a Schalke, 3 points aussi. 16e, Augsbourg, 3 points également. 17e, Wolfsburg, 2 points. Et puis Bochum, ça ne va pas. Ça ne va pas 0 du points. Tout. Ce qui est quand même curieux, les deux meilleurs buteurs pour l'instant, ce sont 2 noms qu'on ne connaît pas assez du côté de la Bundesliga. C'est parce que Lewandowski a quitté la Bundesliga. Donc on attend de voir Sadio Mané pointer son bout du nez. Et puis quand même, des clubs comme Wolfsburg, qui a été déjà champion d'Allemagne en 2009, sous un certain Félix Magath. On prend des clubs comme Schalke puis Bayer Leverkusen, pour qui rien ne va pour l'instant. Vivement leur réveil pour la suite du championnat. Schön, Herr Nunyama, auf Wiedersehen. Et nous poursuivons notre aventure du foot européen. Nous nous trouvons maintenant du côté de... Benvenuto Calcio Italia. Ah oui, ça a joué du côté de l'Outre-Alpes, la Serie A italienne avec Delanov. Alors, la Roma qui a raté le coche, cette équipe devrait, en s'imposant, prendre la tête de la Serie A italienne. Oui, José Mourinho et ses hommes ont quand même loupé le coche, comme vous venez de le dire. Défaite lourde, nette et sans bavure. Face à qui? Face à l'Udinese. Waouh. 4 buts à 0. Incroyable. On ne l'attendait pas véritablement. Personnellement aussi, je ne voyais pas ça venir. Une équipe de José Mourinho perdre 4-0, ça n'arrive pas tous les jours. En tout cas, à part le Classico qu'il avait perdu face à Barça une certaine année déjà, là. 2009-2010. Oui. La Manita, bon, ça c'est du passé. Mais là, c'est 4-0 face à l'Udinese. C'est pas face à l'Inter Milan, ni le Milan, ni la Lazio, ni le Napoli. Non, rien de tout ça. Incroyable, mais c'est face à l'Udinese. C'était hier. C'était compliqué. Dybala a joué. Dybala a joué. Tammy Abraham. Eux tous ils étaient là, même Pellegrini était là. Ils ont tout essayé, mais à la fin, Udinese a fait d'une bouchée tout simplement de cette équipe romaine. Et à l'arrivée, c'est 4 buts à 0, comme je le disais. Et José Mourinho connaît sa première défaite de la saison. Et ça n'arrive pas tous les jours pour The Happy One. Alors, parlant tout à l'heure de l'AS Rome, on pourra parler de la Lazio, l'autre club de Rome? Oui, on peut parler de la Lazio qui recevait Napoli. D'accord. Et à l'arrivée, la Lazio a perdu contre 2 à domicile. Le pape n'a pas prié pour les deux clubs romains. Oh là là. Le pape était en voyage. Et donc la ville était orpheline. D'accord. Napoli a battu la Lazio chez lui à domicile. C'est quand même une belle opération pour Napoli. C'est quand même une belle opération pour Napoli de Victor Osimhen. Oui. Il fallait le faire quand on sait que ce n'est pas encore ça, Napoli, même si c'est vrai. Ça vient petit à petit. Ça vient petit à petit. Cette équipe n'est pas forcément la figure de proue dans
dans ce championnat, mais on a vu il y a pas mal d'années. Pour cette saison, c'est ça? En tout cas, pour cette saison, je ne vois quand même pas Napoli aller chercher. Mais ils sont en Ligue des Champions quand même. Ils sont en Ligue des Champions. Il faut le faire. Ce sont des performances qui donnent de la confiance au groupe. Exactement. Donc, et à mettre à l'actif également du coach la locomotive. Hein. La locomotive, comment il s'appelle déjà là? C'est Sarri? Non, c'est pas Sarri. Non, ce n'est plus Sarri. N'est plus il a souvent c'est un docteur de profession, mais qui a finalement choisi de faire du football. Il fume énormément sur le banc de touche. L'entraîneur du Napoli. Je vais vous revenir. Le nom m'échappe un tout petit peu, c'est un gros trou de mémoire. Oh là là, on continue avec vous, et puis ça va revenir. Et donc, c'était un peu compliqué pour la Lazio qui recevait Napoli justement. D'accord. Et d'autres rencontres qui s'étaient jouées le samedi, le derby de la Madonnina. On l'annonçait la dernière fois entre l'AC Milan et puis l'Inter Milan. Et à l'arrivée, c'est l'AC Milan qui prend le meilleur sur l'Inter Milan avec une nouvelle réalisation d'Olivier Giroud et un doublé du Portugais Rafael Leao. Il est très intéressant. Il est très intéressant actuellement. C'est vrai, Zlatan Ibrahimovic n'est pas là. Exactement. Et actuellement, c'est quand même le Portugais, c'est quand même le Français, Olivier Giroud, qui arrive véritablement à porter cette équipe-là. Comme d'autres résultats également, hier, on a vu Cremonese qui a obtenu son premier point de la saison. Enfin, 0 but partout. Luciano Spalletti. Voilà. Il est passé par Chelsea, non? Luciano Spalletti. Non, c'est pas lui. C'est pas Spalletti, c'est Maurizio Sarri. Je parlais de Maurizio Sarri. Sarri, c'est un gros fumeur, s'il vous plaît. Même sur le banc, il a sa boîte de cigarettes avec son briquet. Et voilà, il se passe. Sarri est actuellement du côté de la Lazio. Exactement, l'ancien coach de Chelsea, Maurizio Sarri. Il est actuellement du côté de la Lazio. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on parle d'une équipe. Il y a des moments où on fait de mauvaises passes à l'adversaire, donc on récupère dans l'espace. Spalletti est passé plutôt du côté de l'Inter Milan. Exactement. Voilà. Allez-y avec d'autres résultats. Comme je le disais, a obtenu son premier point face à Sassuolo, 0 but partout. La Spezia a fait 2 buts partout face à Bologne. Et l'AS Vérone a battu la Sampdoria 2-1. Et comme on l'annonçait, l'Udinese a corrigé l'AS Roma 4-0. Et un coup d'œil au classement, dès là. Coup d'œil au classement, Napoli tient la tête avec 11 points. L'AC Milan suit avec 11 points également. L'Udinese, avec cette belle victoire, monte à la 3e marche avec 10 points. L'Atalanta, avant de jouer aujourd'hui, occupe la 4e position avec 10 points aussi. L'AS Roma cale à la 5e position avec 10 points au compteur. La Juventus de Turin puis l'Inter de Milan sont respectivement 6e et 7e avec 9 points au compteur. Ça veut dire que si l'Atalanta gagne face à Monza ce lundi, l'Atalanta prend les commandes de la Serie A italienne. Naturellement. Voilà qui est dit. C'est tout pour la Serie A, c'est bon? Oui, c'est tout pour la Serie A, à part les matchs du jour. Bon, on va revenir vendredi là-dessus. D'accord. Grazie mille. Di niente, Seigneur. À tout à l'heure. Et nous allons justement finir le tour des majeurs. Nous sommes du côté de l'Hexagone. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. La 6e journée en Ligue 1 avec les résultats suivants. Nice 0, Monaco 1 entre 3 et Rennes. Clermont Foot qui surprend Toulouse 2-0. Ajaccio qui s'incline à domicile 0 but contre 1 devant Lorient. 1 but partout entre Reims et Lens. Même score entre Brest et Strasbourg. Lille s'impose 3-1 face à Montpellier. Lyon 5, Angers 0. Auxerre 0, Marseille 2. Franck, cette équipe de Marseille, elle n'est pas aussi flamboyante, mais elle est beaucoup plus efficace. C'est ce qu'on recherche du côté de l'OM avec Tudor. Oui, c'est les résultats, les victoires. Je ne dis pas que vous dormez. Hein. Oui. Je parle de Tudor. C'est les résultats qu'on veut pour l'Olympique de Marseille. Depuis un bon bout de temps, on avait un peu critiqué la façon de travailler, on va dire, de cet entraîneur. Exactement. Mais au fil des journées dans le championnat, il essaie de convaincre. Il est en train de mettre en place quelque chose qui semble marcher pour le moment avec les recrues que sont Sanchez, que sont Tavares, que sont Suarez. Ça va pour le moment. Maintenant, il va falloir continuer sur la série. On va dire tout simplement que Marseille n'a pas encore joué, on va dire, le sommet de la Ligue 1. Des équipes comme le Paris Saint-Germain, Lyon, Lens, pour le moment. Mais ils sont en train d'enchaîner
un seul match nul sur, on va dire, 6 journées. Oui. Ce qui fait 5 victoires et 1 nul. Donc, c'est un début assez intéressant. On ne peut pas demander mieux. Ça a été serré contre Clermont la dernière fois, mais ils ont su décanter la situation. Quelle impression cette équipe de Marseille vous donne, Vicente? Pour moi, Tudor a fait des choix forts, des choix risqués. Déjà, il est arrivé à mettre Dimitri Payet sur le banc, la star de l'équipe. La star de l'équipe, justement. Incroyable quand même. On se rappelle même d'un match où Dimitri Payet est rentré, on lui a remis le brassard, il a dit non. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la bonne entente entre les deux entités, si je peux m'exprimer cette façon de faire aussi, vous appréciez quand l'entraîneur maîtrise tout, même la starification des joueurs? Oui, on peut maîtriser tout, c'est bien. Mais il faut le faire avec diplomatie, avec tact. Parce que, voilà, on ne va pas frustrer les joueurs pour aller chercher un objectif à intérêt général. Il faut quand même aller pas à pas, parler aux joueurs, avoir des discussions avec le vestiaire, ne pas frustrer le joueur, surtout le capitaine. Et ne pas aussi ignorer les cadres de l'équipe. Évidemment, donc voilà. Mais avoir Dimitri Payet, je pense qu'il est un peu frustré de la manière dont il est traité, par Tudor. Oui. Mais en général, pour le moment, les résultats lui donnent raison. Oui. C'est tout simplement du football que Marseille est en train de nous montrer. Maintenant, on attend de voir si réellement Marseille peut tenir la dragée haute au Paris Saint-Germain parce que, voilà, après, c'est l'objectif. Exactement. Il faut un club capable de rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Je pense que les résultats sont bons et Tudor continue quand même de se réveiller. Ah oui, il est bien éveillé. Il dort les yeux ouverts. Vous voyez un peu l'image. Alors, on rappelle que le Paris Saint-Germain s'est baladé devant Nantes 3-0 avec un doublé de Kylian Mbappé et un but de Bernat. Ça n'arrive pas tous les jours du côté francilien. On rappelle qu'au classement, Paris a 16 points, tout comme Marseille 16, 14 pour Lens, 13 points pour Lyon. Lille est 5e avec 10 unités. Au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Neymar, 7 buts, 7 également pour Mbappé et puis 5 pour Florent Sotoka. C'est terminé pour les majeurs. Désormais, nous allons écouter cette belle mélodie. Cette mélodie, composée depuis belle lurette par le Britannique Britain. Messieurs, nous sommes en Ligue des Champions. Oh oui, le championnat des étoiles. Avec justement, quand vous écoutez cette symphonie, les joueurs vous disent, par exemple, Gareth Bale qui vous dit, oui, depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de jouer cette compétition. Et quand vous sortez du tunnel, c'est comme s'il y a des fourmis dans votre tête et dans votre jambe. Alors, la première journée de la QV 2022-2023 avec les groupes E qui entrent en scène à partir de mardi. Groupe E, F, G et H. Nous démarrons avec le groupe E, avec les 2 matchs prévus, Dynamo Zagreb, Chelsea et Salzbourg qui croisent le Milan AC. On retrouve le groupe F, Celtic Glasgow face au Real Madrid. Franck, le roi de la C1 qui est en déplacement en Écosse. Oui, avec son trophée et sa couronne, on va tout simplement dire que c'est un déplacement, sur le papier, normalement facile. Mais attention à cette équipe qui a un football totalement britannique porté vers l'avant avec beaucoup d'impact physique. Donc le Real doit s'apprêter à faire un combat là-bas parce que cette équipe a envie également de se faire voir et de gagner déjà des points par rapport à la suite de la compétition. Une défaite à domicile serait très compliquée. Donc il va falloir au Real d'être prêt pour ce match-là. C'est facile visiblement, mais il faut s'attendre à jouer et à faire la différence. Et l'autre club qui également a besoin de points à domicile, c'est Leipzig qui doit se rassurer quand on sait qu'en championnat, Christopher Nkunku et compères ne sont pas vraiment vernis. Leipzig joue à domicile contre le Shakhtar Donetsk. Le groupe G de l'ANOF, Dortmund face à Copenhague et puis un intéressant, si on ne se trompe pas, FC Séville, Manchester City. Ben, ce sera quand même l'affiche à voir dans ce groupe-là, en tout cas pour cette première journée entre les Sévillens et puis les Sky Blues. C'est vrai, le FC Séville en ce début de saison, on ne va quand même jamais cesser de le dire. C'est une équipe qui titube, qui ne va pas bien. Et face à l'ouragan
Erling Haaland. Je me demande comment est-ce que cette équipe va pouvoir se comporter. Mais vous savez, la Ligue des Champions, ça a toujours été une compétition assez rude pour tous les clubs. Je crois que si Séville veut quand même faire quelque chose, ils pourront quand même déranger le groupe de Pep Guardiola. Mais à la fin, je crois que les Sky Blues sont quand même favoris dans ce match. Je reste avec vous. Le groupe H, Paris Saint-Germain, Juventus. Dans le groupe H, c'est l'affiche du groupe également de ce côté. Paris qui reçoit la Juventus de Turin. Il y aura quand même des retrouvailles assez intéressantes dans ce match-là entre Angel Di Maria, Adrien Rabiot et puis l'Argentin Paredes qui est parti entre-temps. Et aujourd'hui, ces 3 joueurs veulent revenir au Parc des Princes avec l'envie de pouvoir aller titiller le PSG. Mais maintenant, le PSG est devenu quand même l'une des équipes qui joue très bien les matchs de phase de poule. Et je crois que ce sera un match assez complet, assez intéressant de ce côté-là. Mais à la fin, je crois que celui qui aura à gérer cet temps fort va s'assortir tout bonnement au les mains avec les 3 points de la journée. Le groupe A désormais qui entre en scène mercredi, Ajax Glasgow Rangers, un intéressant Napoli face à Liverpool au Stadio Armando Diego Maradona. Oui, un intéressant match qui va se dérouler dans un stade mythique. Vous avez évoqué un nom. Diego Armando Maradona. Donc, ce qui veut dire tout simplement que voilà, c'est un match très alléchant qui nous attend. Mais je pense que Liverpool, en ce début de saison, c'est un peu timoré. On ne sait pas à quoi s'attendre vraiment, d'autant plus que Liverpool est en train de voyager. Et donc, ce serait peut-être plus ou moins difficile quand on connaît un peu les fans de l'autre côté du Napoli, avec toutes les échanges qui sont là-bas, avec comment ils supportent leurs joueurs. Je pense que Luciano Spalletti va trouver quand même la formule pour essayer d'arracher le nul à domicile. Pourquoi pas surprendre tout simplement cette équipe de Liverpool qui en manque véritablement d'envie, de combativité. On ne retrouve pas le Liverpool de Sadio Mané. C'est vrai que voilà, on ne fait pas forcément le lien avec le départ ou l'absence de Sadio Mané, mais je pense que cette équipe a un peu perdu voilà, de sa verve, de sa superbe. Donc voilà, on attend ce match de pied ferme, d'autant plus que Liverpool a été vice-champion la saison passée. Donc, avec ce titre, peut-être, on espère qu'il va aller chercher les 3 points. Le groupe B, FC Bruges, Leverkusen, l'Atlético face au FC Porto. Là aussi, on s'entend quand même à de bonnes factures, de bonnes copies de jeu. Le groupe C, Inter Milan, Bayern Munich, Barcelone, Victoria Pilsen, Franck. Inter Milan, Bayern. Ça va jouer, mais si je fais référence un peu à la tradition, je crois que le club allemand a un certain avantage sur celui italien. Bayern Inter Milan, ça reste un intéressant match forcément. Ils ont déjà joué une finale en 2010. En 2010, et puis c'est un ancien vainqueur de la compétition également. Donc voilà, on va pouvoir assister à un match. C'est vrai, avantage au Bayern, mais il va falloir être vigilant. Très vigilant. Le groupe D, enfin, Francfort qui accueille le Sporting Portugal et puis Tottenham qui justement sera l'hôte de l'Olympique de Marseille. On se rappelle qu'à une certaine période, Marseille est allé battre un club anglais. Dans l'outre-Manche, c'était Liverpool avec un superbe but lucarne entrante d'un certain Mathieu Valbuena à l'époque. Et nous continuons de parler de foot européen. Désormais, nous sommes au niveau de la Ligue Europa. Cette mélodie va résonner jeudi pour les équipes qui sont qualifiées pour la Ligue Europa, notamment Manchester United de Cristiano Ronaldo qui joue à domicile à Old Trafford contre la Real Sociedad. On rappelle les matchs des clubs français. Rennes est en déplacement en Grèce pour y défier l'AEK Athènes. Nantes accueille à domicile Olympiakos le Pirée d'un certain Marcelo. Marcelo, l'ancien du Real Madrid, qui a justement rejoint le club grec. Étoile Rouge de Belgrade joue contre
contre l'AS Monaco. On aura également un intéressant Ludogorets Razgrad face à l'AS Rome et puis le FC Zurich qui accueille dans son antre Arsenal. Nous rappelons que c'est pour le compte de la première journée de la phase de poule. Ce sera jeudi à venir. Et désormais, c'est le moment pour vous, auditeurs et internautes, de nous rejoindre dans l'émission. On l'a dit, on le rappelle, on le répète cette question. Qui, selon vous, quel club, selon vous, quelle équipe est mieux armée pour remporter la prochaine Ligue des Champions? Barcelone, Inter Milan, Bayern, le Real, Manchester City ou encore le Paris Saint-Germain. C'est à vous, peut-être, pourquoi pas. Quel club également? Il y a l'Atlético, il y a le FC Bruges, il y a Tottenham, il y a Marseille également. Il y a Marseille. C'est parti. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Et nous allons commencer à recevoir les appels. Bonjour auditeur. Et alors, c'est JB de Tchekpo. Oui, JB de Tchekpo, comment vous allez? Alors la question elle est là. Qui pour vous, quel club pour vous est mieux armé pour remporter la Ligue des Champions? Vous les avez déjà? Non, je ne sais rien du tout. Mon club, non? Ok. Mais je ne connais pas votre club. Yeah. C'est le fan du Football Barcelone. Pardon? Pardon? C'est le fan du Football Barcelone. C'est le FC Barcelone. Ah d'accord. Vous pensez que vous avez les arguments? Oui. D'accord. Ok. Avec les nouveaux recrues. Avec les nouvelles recrues? Les Marcos Alonso. Oui, Marcos Alonso, Rafinha, Lewandowski et tous les autres. Oui. Et Bellerin aussi. Ah d'accord, ça c'est intéressant. En tout cas, on attend de voir la production du jeu du Barça déjà face à Victoria Pilsen. Pardon? Cette année, c'est Ichala. D'accord, c'est bien noté. Ça va faire boule. Ça va faire boule, d'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup JB, à très bientôt. On va continuer pour prendre des appels 92 03 60 31 97 24 26 26. Auditeur en ligne, bonjour. Alors bonjour. Oui, le petit nom? Voilà. Roger le Madeleine. Roger. Le Madeleine. Ah, allez-y Roger, nous écoutons. Depuis Togblé-Copé, oui. Oui, c'est ça. Oui. Sans oublier, je vais vous dire que même si le Real va mal, la Ligue des Champions, c'est pour eux, quoi. Donc, cette année, le Real va encore récidiver? À la 15e fois, quoi. À la 15e fois, pourquoi pas? Ouais. D'accord. Bonne Merci beaucoup. Roger, lui, il a dit que c'est son club, le Real, qui va encore soulever le trophée ou la coupe aux grandes oreilles. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, bonjour, le petit nom, s'il vous plaît? Je suis Noël Deveau. Noël. Deveau. C'est la première fois que vous nous appelez? Bon, je me rappelle que je vous ai appelé certaines fois. Hein. Ah, ça fait longtemps quand même. On dirait. Merci, Noël. Alors, nous vous écoutons sur la question du jour. Voilà. Bon, il est quand même difficile de dire qu'une équipe cette équipe qui va gagner la Ligue des Champions cette année. D'accord. Parce que si nous allons bien voir le classement, oui, on va voir que les grandes équipes sont en difficulté. Probablement dans le Premier League. Oui. L'équipe qui est en 6e position, Liverpool 7e. Bon, on sait que ce sont ces équipes qui se battent souvent pour la Ligue des Champions. Voilà. Et si on prend un petit saut sur la Bundesliga, oui, Bayern qui est grandement en difficulté, j'allais dire. Et en Série A, l'Inter, l'AC et Juve qui sont en difficulté. Mais je dois quand même dire que en Liga, les grandes équipes tiennent leur tête, en l'occurrence la Ligue Barça et le Real Madrid. Oui. Bon. Bref, je ne vais pas cesser de dire bon. Mais il faut choisir une équipe à la fin. Pardon? Il faut choisir une équipe à la fin. Pas à la fin, en tant que supporter du Barça. Ah, d'accord, voilà. Je vais quand même dire que Barça revient dans ses pots. Oui. Mais il est tôt. Il est très tôt de dire, parce que voyant la prestation de la fois dernière contre la Séville, qui était arrivé à concrétiser ses occasions. Mon cher Noël, aujourd'hui, les équipes se sont renforcées. Pour vous, qui voyez-vous en finale et gagner le trophée? C'est la seule question, s'il vous plaît. Je pense que c'est le Barça. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien noté. In fine, c'est le Barça selon vous. Auditeur en ligne, bonjour. Merci pour la patience. Bonjour, Angelo. Oui, bonjour, cher ami. C'est Julien. Oui, l'enfant sérieux. Angelo. Alors, on a vu beaucoup de clubs se renforcer cet été. Qui, selon vous, est mieux armé pour remporter la prochaine Ligue des Champions? Est-ce
est-ce qu'on peut poser encore cette question? C'est bien sûr le FC Barcelone. Barcelonais. Ah, le FC Barcelone, selon vous? D'accord. Il faut voir les statistiques. 4 matchs joués, un seul but encaissé. Ce n'est qu'un championnat, mon cher ami. On n'est pas en Ligue des Champions. Bien sûr. Ah, ok, d'accord. Même moi, je ne vois aucune équipe résister devant le FC Barcelone cette saison, vu la manière dont les joueurs, les recrues sont intégrés. D'accord. Moi, je suis confiant. Je ne vois aucune équipe. D'accord. Même le Bayern, je crains pour lui. D'accord. Même si d'aucuns disent que vous aurez encore à prendre 8-2 face au Bayern, vous n'êtes pas forcément d'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup. C'est le Bayern qui prendra le 8-2 ou bien 9, je ne sais pas. D'accord. Merci beaucoup, Julien. Merci infiniment. On est ensemble. À très bientôt. Un autre auditeur est là. Bonjour, bonjour. Auditeur en ligne, vous êtes en direct, hein? Vous êtes là? Bonjour, bonjour. Allô? 92 03 60 31. Bonjour. Bonjour, Angelo. Oui, le petit nom, Ibrou? Lui-même, cher Anos. Alors, oui, selon vous, même si vous supportez le Barça, qui voyez-vous? Non, mais attendez, vous n'allez pas quand même dire que le Barça va remporter la Ligue des Champions cette saison? Vous connaissez déjà la réponse. Non, pas du tout. Non. C'est Ibrou le Barcelonais. Ah, oui, je sais. Je sais, Ibrou. Voilà. Je n'ai plus besoin de répondre à cette question. Selon vous, le Barça est mieux armé pour soulever la Ligue des Champions. C'était Ibrou le Madrilène. Le nom là même ne colle pas avec mon nom. Intéressant. Ibrou, on vous a compris. La question, elle est là. La réponse, elle est simple. Pour vous, c'est le Barça, votre Barça qui sera champion cette saison. Merci beaucoup. Merci, mon frère. On est ensemble. À très bientôt. On continue de recueillir les avis et commentaires des uns et des autres. Bonjour, auditeur. Bonjour, Sport FM. Bonjour. Le petit nom? Prince Kamal depuis Djagoulé. Kamal depuis Djagoulé. Ça va là-bas? Oui, ça va. Bien sûr. Nous écoutons Kamal. Sinon, c'est toujours le Real Madrid. Le Real Madrid qui va succéder à lui-même, c'est ça? Oui. D'accord, c'est bien noté. C'est sa propriété. Ah, d'accord. Apparemment, quoi, c'est son titre foncier, hein? Ok. Bonne journée. Merci, Kamal, et très belle journée à vous. On continue. Bonjour, auditeur. Bonjour. Oui, Gérard Sélassié? Oui. Allez-y, bonjour, vous allez bien? Je vais bien. Sans chauvinisme, c'est Munich. Hein. C'est le Bayern. C'est le Bayern. Ah, d'accord, super. Oui, cette fois, c'est le Bayern. Pour cette année, c'est le Bayern après 2020. Ah oui. D'accord. Bonjour à tout le monde. Bonjour également à vous et bonne suite à vous. Merci de votre fidélité. Bonjour auditeur. Oui, diminuez un peu le volume de votre poste, s'il vous plaît. Ça peut aller. Nous vous écoutons. Oui, Dodi, le Mancunien. Nous écoutons Dodi. Salut votre plateau. Oui. Salut. Bonjour. Cette saison, mon père est déjà rouge. Oui, le cœur est rouge, non? Oui, c'est le Bayern. Ah, vous ne supportez pas Liverpool, mais c'est le Bayern. Le Bayern. Votre club de cœur, Man U, est en Ligue Europa. Donc, bon, on fait avec. Vous avez dit c'est le Bayern. Merci beaucoup, Dodi, le Mancunien. À très bientôt. Oui, c'est quand même surréaliste de voir un Mancunien supporter un club comme Liverpool, en tout cas. Ce serait très, très, très extraordinaire. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Allô, vous êtes là? Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, Kwadé. Ah oui, je salue le plateau. Hein. Oui, le plateau également vous salue. Bonjour. Alors, je dis bonjour à tout le monde. Alors, c'est comme on dit en effet à mi-montée. C'est en mode diesel. On démarre à mi-montée, vous voyez ça. Donc c'est en mode diesel, c'est ça? Voilà. Donc pour vous, le Real est toujours favori à sa propre succession. Voilà. C'est ce qui est dit, en tout cas. On a tapé ferme nos adversaires. Vos adversaires, hein, notamment Leipzig ou encore le Celtic Glasgow, le Shakhtar Donetsk. Voilà. Merci mon cher ami, c'est bien noté pour vous. Et on continue de recueillir les avis. 92 03 60 31, 97 24 26 26. Bonjour.
Auditeur en ligne, Théo Safer de l'autre côté pour nous l'avoir. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, le petit nom? Oui, c'est Elam le Bavarois. Pardon? Elam le Bavarois. Eh, ouais, de Dutchman. Bon, est-ce qu'on a... Oui, on vous pose la question quand même. Pour vous, oui. qui sera le club champion cette saison? Honnêtement... Oui, honnêtement. C'est difficile, hein? Ah bon? Oui. Donc, vous écartez votre Bayern? Non, je ne l'écarte pas, mais la compétition sera rude. Mais il faut choisir un vainqueur à la fin quand même. Qui voyez-vous? Bon, je choisis le Bayern, évidemment, et le Real. Il faut un vainqueur. Il faut un vainqueur, mon cher Elom. La charité, je l'ai donné, commence par soi-même. Naturellement, naturlich, Bayern München. D'accord. Yeah. En tout cas, Bayern München, on attend de voir si Sadio Mané va permettre au Bayern de conquérir une nouvelle étoile sur son maillot en ce qui concerne la Ligue des Champions. Il a intérêt. Il a intérêt, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Dankeschön, mon cher Elom. Merci beaucoup, on se dit à très très bientôt. On va prendre le tout dernier s'il est là, 92 03 60 31 97 24 26 26 pour boucler justement cette séquence. Auditeur en ligne, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, ça c'est une dame. Ouais. Oui, Clarisse depuis Adéry. Waouh, Clarisse, j'ai envie de vous applaudir. Hein. Franchement, ça n'arrive pas tous les jours. Bravo. Clarisse, nous vous écoutons. Real ou rien? Ah, d'accord. Vous êtes de la Maison Blanche. À la Madrid. À la Madrid, ah, d'accord. Pour vous, c'est le club qui mérite de gagner encore cette année. Ok, merci. Bonjour. Merci Clarisse, en tout cas, vous avez illuminé en tout cas ce plateau avec votre belle voix, merci beaucoup. Elle a choisi justement son club de cœur, le Real Madrid. Je vais faire le tour de table, question piège peut-être pour vous, mais bon, vous êtes assez aguerri pour savoir qui va gagner? C'est difficile. Franck? C'est difficile. Compliqué de le dire. Maintenant, le Real peut toujours surprendre. Le Real est toujours devant. Ouais, c'est une question piège. Maintenant, le Real est toujours favori. Hein, numéro 1. Dans sa compétition. Numéro 1, le Real, peut-être City en deuxième position, et voilà, ainsi de suite. Ce qui est sûr, le Real premier. Ah, d'accord. Voilà qui est dit. Voilà. Messieurs, on est arrivé au terme de cette aventure. Ça a été un véritable plaisir, et surtout nous qui avons eu l'occasion d'avoir le souffle de vie encore aujourd'hui, c'est un privilège et nous espérons que nos auditeurs et internautes auront également du plaisir à suivre les rencontres de Ligue des Champions mardi, mercredi et celles de la Ligue Europa jeudi. Delanov, une salutation. Armel Ouaba, je te salue au passage. Je salue également les inconditionnels de cette émission, ceux qui sont sur la plateforme PFE, sans oublier Marcelin Sohonou, Roland Aziamblé et puis Ignacio Moupati. Mon cher Vicente. Moi, je commence par Marcelin Sohonou, fidèle auditeur de cette émission. On n'a pas encore rencontré. Oui, on va le rencontrer sûrement. Très bientôt. C'est un Bavarois. Hein. Ah, c'est bien noté. Je salue également Enya Kossivi Tougan, sans oublier Fulbert. Vedra, qui nous suit également, à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Franck Nounyama. Excellente semaine à toutes et à tous. Voilà qui est dit. On dit un grand merci à Elom Adovon, mille gratitudes à Théo Ajavon. On se souhaite une belle semaine de travail, toujours dans la bonne humeur et surtout, oui, dans l'esprit d'excellence, à faire toujours bien les choses. On se dit à vendredi. Bien sûr. À vendredi. Bonne santé à toutes et à tous. Ciao, ciao.